Salut, c'est Bella de France et Toujours. La première version de l'histoire du marais dans mon autre vidéo est racontée dans un langage courant, et celle d'aujourd'hui est racontée dans un langage soutenu. The first version of the story, Le Marais, in my other video, is told in common language. However, today's version is told in formal language. The aim of my story is to help you immerse yourself in the French language and to increase your vocabulary. There are two versions, one slow and one fast, just like any native speaker would read it in formal language. So listen to the story many times to get familiar with them. You can download the vocabulary and comprehension worksheets. They are free. On commence. La surprise du marais. Émeric est prêt. Son téléphone portable est chargé. Revêtu de sa veste imperméable bleue et d'une écharpe légère, ce touriste, arrivé il y a 2 jours, s'aventure hors de son hôtel pour découvrir le Marais. Ce quartier historique est si réputé qu'il n'a pas jugé nécessaire de s'enquérir davantage à son sujet. Il préfère le découvrir de ses propres yeux. Émeric décide de marcher malgré la fraîcheur matinale. Sachant qu'il déteste se perdre, il est reconnaissant d'avoir établi un itinéraire détaillé ce matin lors de son petit déjeuner. Enthousiaste, il suit scrupuleusement chaque rue de son plan et se retrouve rapidement imprégné de l'atmosphère du Marais. En premier lieu, il se rend dans la rue François-Miron où il découvre des sculptures ornant les façades des maisons ainsi que des balcons en fer forgé d'époque. Il poursuit sa promenade. Ici, c'est un selfie qu'il doit réaliser. Les maisons médiévales à colombages s'étendent devant lui, le laissant stupéfié. Il ne se lasse pas de les filmer sous tous les angles et ni d'en capturer chaque détail. Son itinéraire le conduit enfin à sa destination finale, la place des Vosges. En flânant le long de cette place, Émeric est ébloui par la beauté architecturale des lieux. Son téléphone portable en main, il enregistre une vidéo à 360 degrés, puis ouvre une application pour poser quelques questions sur le Marais. Il apprend ainsi que cette place, très prisée des touristes, date du début du XVIIe siècle et se situe dans le 3e et 4e arrondissement, autrefois marécageux. C'est ainsi que le quartier tient son nom, le Marais. Il découvre également que cette place était autrefois appelée la place royale, ce qu'Émeric approuve sans réserve, tant la place des Vosges est resplendissante. Il admire les bâtiments aux briques rouges et aux toits d'ardoise aux nuances bleues et grises, ainsi que les pelouses verdoyantes fraîchement coupées. Il continue sa promenade sous les arcades où il acquiert un souvenir dans l'une des boutiques avant de poursuivre sa visite en direction du pavillon du roi, puis de celui de la reine. Le portable d'Émeric affiche 13 heures, et au coin de la rue, il aperçoit une brasserie. Un passant le devance et Émeric se renseigne auprès de lui. Excusez-moi, monsieur, vous connaissez bien cette brasserie? Et est-ce bon ce qu'ils servent? L'homme lui répond avec un sourire chaleureux. Oui, je la connais très bien, et les plats sont préparés en cuisine avec un chef étoilé. Vous ne serez pas déçu. Satisfait, Émeric s'installe et commande son repas. Un bœuf bourguignon accompagné d'un verre de vin rouge. Un pinot noir de Bourgogne.
Il savoure chaque bouchée de ce plat délectable, imprégné des saveurs traditionnelles de la cuisine française. Quel régal! Le serveur lui suggère ensuite un dessert et Emeric se laisse convaincre. Les poires pochées sont servies avec une ganache au chocolat encore tiède. Un péché mignon qu'Emeric apprécie régulièrement depuis qu'il découvre la capitale. Alors qu'il achève son assiette, Emeric est agréablement surpris d'entendre les clients entonner une chanson en chœur autour de lui. C'est l'anniversaire de qui? Un homme aux cheveux grisonnants remercie les clients, puis s'avance vers Emeric tenant une part de gâteau. Emeric réalise qu'il ressemble étrangement au passant avec qui il a conversé une heure plus tôt. C'est votre jour de chance. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Et pour fêter ça, je vous offre une part de gâteau au chocolat, fait maison, avec une flûte de champagne. Emeric est enchanté par cette surprise inattendue et accepte avec un sourire radieux. Le passant se révèle être le propriétaire de la brasserie. Après avoir profité d'un moment merveilleux à la brasserie et échangé quelques mots avec les serveurs et les autres clients, Emeric quitte le marais avec le cœur léger et un sourire aux lèvres. De retour dans sa chambre d'hôtel, il se rend compte, avec impatience, qu'il lui tarde de découvrir d'autres lieux touristiques parisiens et de vivre de nouvelles expériences inoubliables. La surprise du marais. Emeric est prêt. Son téléphone portable est chargé. Revêtu de sa veste imperméable bleue et d'une écharpe légère, ce touriste arrivé il y a 2 jours s'aventure hors de son hôtel pour découvrir le marais. Ce quartier historique est si réputé qu'il n'a pas jugé nécessaire de s'enquérir davantage à son sujet. Il préfère le découvrir de ses propres yeux. Emeric décide de marcher malgré la fraîcheur matinale. Sachant qu'il déteste se perdre, il est reconnaissant d'avoir établi un itinéraire détaillé ce matin lors de son petit déjeuner. Enthousiaste, il suit scrupuleusement chaque rue de son plan et se retrouve rapidement imprégné de l'atmosphère du marais. En premier lieu, il se rend dans la rue François Miron, où il découvre des sculptures ornant les façades des maisons, ainsi que des balcons en fer forgé d'époque. Il poursuit sa promenade. Ici, c'est un selfie qu'il doit réaliser. Les maisons médiévales à colombages s'étendent devant lui, le laissant stupéfié. Il ne se lasse pas de les filmer sous tous les angles et ni d'en capturer chaque détail. Son itinéraire le conduit enfin à sa destination finale, la place des Vosges. En flânant le long de cette place, Emeric est ébloui par la beauté architecturale des lieux. Son téléphone portable en main, il enregistre une vidéo à 360 degrés, puis ouvre une application pour poser quelques questions sur le marais. Il apprend ainsi que cette place, très prisée des touristes, date du début du XVIIe siècle et se situe dans le 3e et 4e arrondissement, autrefois marécageux. C'est ainsi que le quartier tient son nom, le Marais. Il découvre également que cette place était autrefois appelée la place royale, ce qu'Emeric approuve sans réserve, tant la place des Vosges est resplendissante. Il admire les bâtiments aux briques rouges et aux toits d'ardoise aux nuances bleues et grises, ainsi que les pelouses verdoyantes fraîchement coupées. Il continue sa promenade sur les arcades où il acquiert un souvenir dans l'une des boutiques avant de poursuivre sa visite
en direction du pavillon du roi, puis de celui de la reine. Le portable d'Emeric affiche 13 heures, et au coin de la rue, il aperçoit une brasserie. Un passant le devance, et Emeric se renseigne auprès de lui. Excusez-moi, monsieur, vous connaissez bien cette brasserie, et est-ce bon ce qu'ils servent? L'homme lui répond avec un sourire chaleureux. Oui, je la connais très bien, et les plats sont préparés en cuisine, avec un chef étoilé. Vous ne serez pas déçu. Satisfait, Emeric s'installe et commande son repas. Un bœuf bourguignon accompagné d'un verre de vin rouge, un pinot noir de Bourgogne. Il savoure chaque bouchée de ce plat délectable, imprégné des saveurs traditionnelles de la cuisine française. Quel régal! Le serveur lui suggère ensuite un dessert et Emeric se laisse convaincre. Les poires pochées sont servies avec une ganache au chocolat encore tiède, un péché mignon qu'Emeric apprécie régulièrement depuis qu'il découvre la capitale. Alors qu'il achève son assiette, Emeric est agréablement surpris d'entendre les clients entonner une chanson en chœur autour de lui. C'est l'anniversaire de qui? Un homme aux cheveux grisonnants remercie les clients, puis s'avance vers Emeric tenant une part de gâteau. Emeric réalise qu'il ressemble étrangement au passant avec qui il a conversé une heure plus tôt. C'est votre jour de chance. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Et pour fêter ça, je vous offre une part de gâteau au chocolat, fait maison, avec une flûte de champagne. Emeric est enchanté par cette surprise inattendue et accepte avec un sourire radieux. Le passant se révèle être le propriétaire de la brasserie. Après avoir profité d'un moment merveilleux à la brasserie et échangé quelques mots avec les serveurs et les autres clients, Emeric quitte le marais avec le cœur léger et un sourire aux lèvres. De retour dans sa chambre d'hôtel, il se rend compte avec impatience qu'il lui tarde de découvrir d'autres lieux touristiques parisiens et de vivre de nouvelles expériences inoubliables. J'espère que cette histoire vous a plu, mais surtout qu'elle vous aide lors de vos études de français. Et si vous souhaitez la liste de vocabulaire du langage soutenu utilisé dans l'histoire du marais, veuillez télécharger les feuilles de travail prévues à votre disposition dans les commentaires. I hope this story has piqued your interest, but more importantly, that it will help you with your French studies. If you wish the list of vocabulary words used in the story, Le Marais, please download the worksheets provided in the link below. Voici les 6 questions de compréhension. 1. Pour quelle raison Emeric décide-t-il de visiter le Marais? 2. Quel est le point culminant de sa visite dans la rue François Miron? 3. Quelle est la particularité architecturale de la place des Vosges? 4. Quelle est l'origine du nom Le Marais? 5. Quel plat typiquement français Emeric déguste-t-il à la brasserie? 6. Comment l'expérience d'Emeric contribue-t-elle positivement à son séjour à Paris? Thank you for being here with me. Please do share your comments or whatever you would like to see in my future videos. See you at the next story. À la prochaine histoire. Salut!